Alors, donc, Zohar, Rocle Israël, Shemot, c'est le Zohar de jeudi. Et donc, puisque dans Shemot, il va y avoir cet épisode très compliqué du buisson dit ardent, c'est toujours je trouvais très, très joli. Et donc, il y a marqué « Ou Moshe, aya roe etson yitro chotno Kohen Midian ». Et Moïse, alors, aya roe, il était... Alors, on ne sait pas si roe, c'est un nom ou si c'est un verbe. Si c'est un nom, ça veut dire qu'il était pasteur. Et si c'est un verbe, ça veut dire il faisait paître. Mais grammaticalement, on peut dire les deux. Bien qu'en clause, on a l'impression qu'ils disent que c'est un verbe. D'accord. Donc, et cette notion puisqu'il n'y a pas d'autre mot en français, cette notion du pasteur, elle revient souvent dans la Torah. On va la revoir d'ailleurs. Et le Zohar va nous poser une question très simple. Pourquoi est-ce que les dirigeants d'Israël, ce sont des pasteurs? Ce sont des gens qui dirigent les animaux. Parce que c'est quoi? Alors, pasteur, en français, c'est celui qui fait paître. Mais en hébreu, il y a plus de nuances en hébreu. On va voir ces nuances. Roé, c'est celui qui dirige aussi. Alors, on va bien voir le verset où Moshe aya roé, il faisait paître et son yitro, le bétail. Sauf que il y a plusieurs termes. Parce que vous savez qu'on peut faire paître des vaches comme on peut faire paître des moutons. Il y a plusieurs types de pasteurs. Or, en hébreu, tson, ça indique du menu bétail. C'est des petits animaux. Tson, c'est plutôt les moutons, les chèvres, les cabris. On va voir que c'est important. C'est pas le Zohar vous pose la question. C'est pas Bakar. Bon, bétail c'est pas mal, mais il faudrait préciser quand même. Ou Moshe, Rabbi Yechiya, donc ou Moshe Ayaroet son Yitro Chotno. Et donc Moshe, il faisait paître le bétail de Yitro. Chotno, d'accord, c'est son beau-père. Prêtre de Midian, il était le Kohen. Le Kohen c'est le prêtre. Il était le prêtre de Midian. Rabbi Yechiya patar ve'amar mizmor le David. Hashem ro'i lo echsar. Rabbi Yechiya, il a dit, Mizmor, un chant, les David pour David. Hashem, Dieu, ro'i, Dieu est mon pasteur, ou dans la traduction chrétienne, Dieu est mon berger. Hashem, mon pasteur, lo echsar, je ne manquerai de rien. Tout de suite, le Zohar, il dit que cette notion de berger, elle s'applique à Dieu. Que David Amelech, il n'a rien trouvé pour désigner Dieu que de dire Dieu c'est mon berger. Ou Dieu c'est mon pasteur. Regardez comment ça va vite. Moshe, c'est le pasteur d'un troupeau qui n'est pas à lui. Puisque le pasouk, il dit bien et son yitro. Il est le pasteur d'un troupeau qui n'est pas à lui. Et David, il dit Hashem Ra'i, Dieu est mon pasteur, lo echsar. Je ne manque de rien. C'est-à-dire, si lui me dirige, d'après le pshat, c'est marqué ici, d'accord? Si lui me dirige, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Avec lui, ça me suffit concrètement. Alors, Kelomar, c'est-à-dire Hashem Ra'i, Dieu est mon pasteur. Hashem Aroi Sheli. Dieu, c'est mon pasteur à moi. Très bien, très bonne question. C'est-à-dire, quelle nuance le Zohar il veut nous apporter dans le pasouk? Ça veut dire quoi? Hashem Roi, Hashem Aroi Sheli. Alors, j'ai ramené deux explications dans notre 3.
celui qui me guide et non celui qui me nourrit comme un berger nourrit aussi son troupeau. Donc, c'est quoi le roi? C'est celui qui dirige. Donc, c'est vrai que quand on a la notion de paître, c'est celui qui me donne à manger. Et que le berger, c'est celui qui donne à manger, en même temps celui qui dirige le troupeau. Donc, il dit à roi et Shili, c'est lui qui me dirige. Ou alors, Damasek Eliezer, il dit, il dirige tous les détails de la création, du plus petit au plus grand. Peut-être qu'on peut voir d'après le pshat encore plus simple, j'ai pensé tout à l'heure. Ça veut dire, je considère que pour moi, c'est lui qui dirige. Vous voyez, c'est de façon simple. Pour moi, c'est lui qui dirige, c'est pas un autre. La vieille mère, il a dit, pour moi, c'est lui le pasteur. C'est lui qui dirige Israël. Enfin, c'est lui qui me dirige à moi. Et pas quelqu'un d'autre. C'est lui, Aro est chez lui, c'est lui, c'est pas un autre. Il n'y a pas un autre qui me dirige. Je ne suis pas sous la direction de quelqu'un d'autre. Ça ne serait pas aussi qualité pratique aussi Après, c'est peut-être aussi un problème de grammaire, parce que quand on dit Hashem Roi, ça peut vouloir dire aussi à chaque fois, le problème de ce terme, c'est que c'est à la fois le substantif et à la fois le verbe. Est-ce que ça veut dire que c'est Hashem Roi, c'est celui qui me fait paître, ou est-ce que c'est Aroé? Parce que quand on dit Aroé, c'est sûr que c'est le substantif. Aroé, si tu as Aroé, c'est sûr que c'est le substantif. Peut-être comme celui qui me fait paître, Aroé, non? C'est possible. Aroé, non, parce que si on aurait dit Amari, celui qui me fait paître. La construction hébraïque, justement, elle construit le substantif sur la base d'une action. C'est pas comme en français où c'est différent. Ça évoque. Le Rama qui dit comme ça, celui qui me guide et non celui qui me nourrit. Comme un berger nourrit aussi son troupeau. Ça veut dire que le rapport que j'ai avec Dieu, c'est pas simplement que je suis reconnaissant parce qu'il me donne à manger. Non, parce que c'est lui qui dirige. Alors, Ma Aroé, de même que le pasteur, Manig et Tatson, alors il faut faire attention à tous les mots. Il dirige le troupeau. Donc déjà j'ai un problème parce que j'ai traduit son en haut par bétail et après par troupeau. Alors finalement c'est mieux troupeau que bétail. De même que le pasteur, il dirige le troupeau. Ou molicham lemir etov. Donc il y a la même nuance en hébreu. Et il les amène vers un bon pâturage. Roé, c'est le mir es, ça donne le pâturage. Et il les amène vers un bon pâturage. Le Rama qui va détailler. Parce que le bon pâturage, parce qu'il y a un bon air là-bas. L'émir et chamen, vers un pâturage gras. Bimkom nahale maim, à l'endroit des fleuves d'eau. Meyacher alichatan betsedek ou mishpat, et ils dirigent droitement leur déplacement avec tzedek et mishpat, avec justice et jugement. Vous savez que tzedek et mishpat sont deux termes différents, auxquels le Zohar fait très attention, parce que ce sont deux degrés différents. C'est la différence qu'il y a entre, on avait parlé de ça dans la Hydra, entre la justice, tzedek, et le jugement, mishpat. Parce que le jugement, c'est écouter les parties, ça c'est le mishpat, mais le tzedek, c'est au bout d'un moment de dire qui c'est qui a raison ou qui c'est qui a tort. Donc ce sont deux vagues différentes. Il y a le jugement et il y a la justice. Le but du jugement, c'est d'arriver à la justice. Mais le jugement, c'est des fois plus difficile que la justice. D'accord? Ça, c'est à propos de la paracha Mishpatim, c'est marqué dans le Zohar, tout ça. Donc, on relit. Donc, il fait attention à ce que il y ait un bel environnement. Il fait attention à ce qu'il mange bien. Il fait attention à ce qu'il y ait de l'eau. Et il dirige leur déplacement avec ces deux notions qui sont tzedek ou mishpat. Af, akadosh baruchu, donc de même, Dieu aussi. Ktiv, il fait pareil avec nous. Ktiv, c'est marqué dans la suite du pasuk. Bin od deshe yarbitseni, dans d'agréables pâturages, yarbitseni, il me fait reposer. Al me menuchot yenhalleni,
sur des eaux reposantes, il me guide. C'est quoi des méménochot? Il dit le Ramak, c'est que chacun il puisse boire sans prendre la part de son prochain. Oui, méménochot, des eaux, normalement on dit dans le peuple. Non, même Yena Aleni, Linol, il me guide, c'est la Anala en hébreu, Noël. Il me guide sur des voies. Et après, Nafshi Yeshovev, il ramène mon âme, il répare mon âme. Donc c'est celui qui dirige tout, celui qui est capable de vous nourrir, de vous diriger et de vous amener vers ce qui est bon. C'est ça la force du pasteur. Donc, le Zohar, il a l'air de dire ici que c'est plus qu'une parabole, quoi. Que c'est vraiment un parallèle. Il y a un parallèle entre Dieu et celui qui dirige. Il y a un parallèle entre Dieu et le pasteur. David Amelech, il a dit Hashem Ra'i, c'est comme ça. Alors vous allez me dire, ok, mais Moshe, David Amelech, il a dit par rapport à Dieu. Alors, et Moshe, qu'est-ce que la Torah, on veut nous dire maintenant comme ça? Alors, Amarabi aussi, il dit maintenant, on va appliquer ça à Moshe. Derech haroe linog betsedek et sono. La voie du pasteur, c'est de conduire son troupeau avec justice. Les archika mina gazel, de les éloigner du vol. Il fait attention à ce qu'il ne fasse pas de bêtises. Les anigam bemishor, les diriger droitement. Vers shevet beyado, et il a le bâton dans sa main. Shelo yatu yamin usmol, pour ne pas qu'il dévie à droite à gauche et qu'il aille voler dans le champ des autres. C'est pour ça que dans ce fameux psaume, le 23, il y a marqué Shiftecha ou Mishantecha. Shiftecha, c'est ton bâton. Ou Mishantecha, c'est ton appui. Ça veut dire, c'est à la fois comme tu me punis et à la fois comment tu me diriges. Shiftecha ou Mishantecha, Hema inachamoni, ce sont eux qui vont m'apaiser. C'est un grand psaume, ce psaume 23. C'est le psaume qu'on récite Shabbat. C'est le psaume des repas de Shabbat, parce qu'on est complètement sous la direction de Dieu. Alors que pendant la semaine, on est sous la direction des autres forces. Pendant Shabbat, on veut être directement sous la direction que ce soit Dieu qui nous dirige. Mais ce qui est fort ici, c'est qu'on nous dit, c'est pareil pour celui qui dirige. On doit diriger les hommes comme Dieu dirige le monde. Vous allez me dire, c'est facile comme métaphore. Mais c'est plutôt que Mashmao. Ça veut dire qu'on doit refaire cette chose-là. D'où le Zohar, parce qu'ici on parle de ça. Le Zohar sera très très dur avec les dirigeants d'Israël. Parce qu'ils ont cette responsabilité. Ils ont la responsabilité de diriger le peuple d'Israël. Et donc, quand il y a des fautes ou il y a des problèmes, c'est eux qui sont fautifs en premier. C'est eux qui sont fautifs en premier. C'est eux qui doivent les diriger. Alors c'est vrai que quand ils les font partir, ils les font marcher, ils ont un mérite particulier, mais c'est eux qui sont quelque part responsables de ce qui arrive au peuple d'Israël. Parce que c'est eux qui les dirigent. Il ne fallait pas nous amener là-bas. Le troupeau, il n'est pas responsable. Il ne fallait pas nous amener là-bas. Pourquoi tu nous as amenés ici? Pourquoi tu nous as fait ici? C'est d'ailleurs tout ça le problème avec Moshe. À chaque fois, on veut dire, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Que c'est toi qui diriges. C'est toi le pasteur. C'est toi qui veux nous diriger. Alors il dit de même, car Akadosh Baruch Hu roet Israël. Et c'est pour ça que le Saint béni soit-il, il est le pasteur d'Israël. Le Anigam Bemishor. D'ailleurs, même ici, oui, c'est lui qui fait paître Israël, pour les diriger droitement. Parce que David Amelech, il a dit Gam ki eler beget salmavet lo irara ki ata imadi. Même quand j'irai dans la vallée de l'ombre de la mort, Betsal Mavet. Alors il dit que c'est le degré du Rocher là-bas, Tsal Mavet, c'est l'ombre de la mort. Il dit Lo irara ki ata imadi, je suis sûr que tu ne vas pas m'amener au Guéhinam.
Même si tu m'amènes dans des endroits difficiles, je suis sûr que c'est pour mon bien. Ou bechol et hashevet beyado. Et à chaque instant, le bâton dans la main. Shelo yatu yaminu smol, afin qu'il ne dévie pas à droite et à gauche. Ça veut dire que c'est vraiment le parallèle, quoi. Comme le pasteur, comme Dieu. C'est ça qu'il a dit. Shiftecha ou meshantecha ema yinachamoni. Le bâton par lequel tu m'éprouves et me conduis vers le jugement, mishpat, selon le verset. C'est exactement la même chose. Ça veut dire comme si, et c'est pas rien de le dire, comme si la notion de pasteur, c'était l'exemple biblique par excellence. Le Zohar n'est pas peur de ça. C'est l'exemple biblique par excellence. Ok. Alors maintenant, Davar Acher ou Moshe Ayaroé. Alors maintenant, on ne compare plus le pasteur à Dieu, mais au pasteur d'Israël. On a dit que de même que le pasteur il fait ça, Dieu il fait ça. Donc maintenant, on va voir comment celui aussi qui dirige Israël, aussi, il doit agir. Amarabi aussi, Teda Lecha. Chez Kolzman Sheharoé Chacham, l'Enael et Sono, que tout le temps où le pasteur il est sage, Chacham, l'Enael et Sono pour diriger son troupeau, ou Mouchan Lekabel, Ol Malchut Shamaim, il est prêt pour recevoir le joug, Ol, le joug, Malchut Shamaim, de la royauté des cieux. En faisant paître le troupeau avec sagesse, le pasteur il peut apprendre à diriger Israël. En dirigeant son troupeau pour le nom des cieux, il peut recevoir sur lui le joug de la royauté des cieux. La meilleure école, c'est ça. La meilleure école pour apprendre à diriger, c'est celle du pasteur. C'est celle-là. Celui qui est capable de faire ça, avec abnégation, alors lui, il est apte à devenir le roé d'Israël. Alors qu'est-ce qui se passe dans Moshe? C'est que justement, lui, c'est même pas son troupeau. Donc s'il était capable d'être le pasteur d'un troupeau qui n'est même pas à lui, Kalva Chomer qui va pouvoir devenir le pasteur d'Israël. C'est pour ça que le Zohar nous dit, la Torah nous dit, ou Moshe aya roet son yitro. Amar Rabbi Yehuda, Moshe chacham aya, ou baki linog et sono. Moïse il était sage et il était expert pour diriger son troupeau. Parce qu'il y a une notion de dirigeant. Il y a une notion de celui qui est capable de diriger les Juifs. C'est la chose la plus dure. On va voir que ça va être toute la tâche de Moshe toute sa vie. C'est pour ça qu'il a besoin de cette formation de 40 ans et tout ça, pour qu'il puisse apprendre ça. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est à la fois inné, parce qu'on dit vous vous rappelez tous les Midrashim, qu'il allait voir ses frères, il allait essayer de savoir comment ils allaient, etc. Mais en même temps, il faut toute une formation pour apprendre à diriger les Juifs. Le Zohar, il dira que celui qui dirige une communauté, il a plus son mazal à lui. Il a le mazal de la communauté. Ce qui est bien et pas bien. Parce que quand il amène la communauté à faire des fautes, d'ailleurs le Rambam il dit que ça fait partie des fautes qui sont impossibles à faire tchouva. Quelqu'un qui fait fauter la communauté. Marty et Tarabim. Mais il faut quand même qu'il le fasse. Qui? S'il a fait fauter la communauté, il faut quand même qu'il fasse. Oui, mais ça fait partie de ces fautes les plus dures pour obtenir la tchouva. Celui qui fait fauter la communauté. Marty et Tarabim. C'est partie des choses les plus dures. Si vous votez pour vous, vous votez pour vous. C'est grave, mais vous pouvez vous débrouiller, c'est entre vous et Dieu. Mais si vous faites fauter les autres, c'est très très grave. Mais a priori, c'est très difficile de faire tchouva. Ça. Bourg et viens voir. Mais David, viens voir de David, comme il est dit. Veine ro'e batson. Et David aussi, il était pasteur. Donc les personnages bibliques, ils sont pasteurs. Alors pourquoi on n'a pas vu ça pour Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov? Bien qu'on a vu qu'ils étaient... C'était effectivement des bergers, mais on n'a pas vu cette chose-là. C'est plus par rapport à... D'ailleurs,
Je ne sais pas si on a employé le... On a vu dans la Torah qu'il y avait une dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Mais ici, les deux grands dirigeants du peuple, qui sont Moshe et David, les deux, c'est des bergers. Les deux, ils ont été à l'école. Oui, les deux, ils ont été à l'école de la bergerie. Les deux, ils ont été. Hein? Exactement, le pastorat. Les deux, ils ont été à l'école pastorale. Les deux, ils ont été à cette école-là. Parce que c'est très très dur. D'ailleurs, c'est très important cette notion de dirigeant dans la Torah. Parce que nous, on a vraiment une notion de peuple. Et cette notion de peuple, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient à la hauteur. Le Zohar, il va dire plusieurs fois qu'il dit qu'il y a des fautes où les dirigeants, ils sont frappés en premier. S'ils font rien pour ça. S'ils font rien. Toutes les fautes de Moshe, pourquoi est-ce qu'on va être si dur avec lui? Parce que chaque fois, effectivement, si lui, il est responsable. Il y a une petite différence peut-être pour le fait que ce soit spécialement Moshe et David, c'est que les autres, en tout cas une partie d'entre eux, ils étaient bergers précisément pour être à l'écart du monde. Ron, mais surtout parce qu'ils n'ont pas. D'accord, mais le pchat aussi, c'est qu'ils n'ont pas exercé vraiment de fonction de dirigeant. Abraham, il a rapproché des gens, Yitzhak, il a. Il a été reconnu roi quand même. Oui, mais la royauté, c'est plus Moshe et David, quoi. La royauté, c'est plus. Enfin, en tout cas, c'est plus Moshe et David. Alors, il dit pourquoi est-ce qu'on nous dit que quand Shmuel, vous savez que c'est Shmuel qui est venu oindre le roi David, il est venu, vous savez, cette cérémonie où on lui met de l'huile sur la tête pour l'oindre, et on a dit voilà, il était pasteur. Il dit chez David, Chacham Gadol Aya, que David c'était un grand sage. Vayaro et sono kedin vekashura. Et il faisait paître son troupeau selon la règle et la conformité. Les fichach, asawa kadosh baruchu melech al kol Israël. C'est pourquoi hein, Dieu, le Saint béni soit-il, il l'a fait roi sur tout Israël. Très bien. Bon, pour le moment, on a l'impression d'être un peu dans un midrash, quoi. On n'est pas encore entré dans des choses plus zohariques. Alors Zohar, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on a marqué Vela Matson Velo Bakar? La question de tout à l'heure. Pourquoi troupeau et pas bétail? Pourquoi est-ce que c'est Tson et c'est pas Bakar? Pourquoi est-ce que c'est précisément, si vraiment c'est important, qu'il est berger de petits animaux, de Tson, et pas de Bakar? Amar Rabbi Yehuda, hein, Israël nikraim Tson. Tson, c'est un terme qui désigne Israël. On peut comparer Israël à un troupeau, mais pas à du bétail. Comme il est dit, Ve'aten tsoni, tson maraiti, adam atem. Alors on va s'arrêter à ce verset un petit peu. Et vous êtes mon troupeau, tson maraiti, le troupeau que je fais paître, adam atem, vous êtes Adam. Pourquoi on va s'arrêter? Parce qu'en général, on cite et on explique la fin du pasouk. Béni, il aimait beaucoup. Parce que le prophète, il a dit, vous êtes Adam. Adam, c'est vous. Adam, c'est qui? C'est le premier homme. L'humanité, c'est vous. Adam, c'est vous. C'est vous, Adam. Adam, c'est Israël. Il n'y a pas besoin d'autre chose. C'est Israël qui représente l'humanité. Comme ils ont dit hier dans les discours. D'une autre manière. Israël, ça représente l'humanité. S'attaquer à Israël, ça s'appelle s'attaquer à l'humanité. C'est pas un problème. Vous attaquez à Israël, vous attaquez à la France, évidemment, c'est pas shoot. Mais vous êtes Adam. Simplement, ça c'est assez bien expliqué souvent. Ben Lévi, il expliquait, c'est-à-dire qu'il disait que Israël, c'est l'univers en intention. C'est-à-dire de façon, Israël, c'est l'humanité, c'est Adam. Mais on ne voit pas le début du pasouk. Le début du pasouk, il a dit, vous êtes mon troupeau. Comment on passe de Tson à Adam? C'est vrai. Comment on passe de Tson à Adam? Ve'aten
et vous, alors en plus, Athènes, c'est un féminin, d'accord? Mais Athènes, et vous êtes mon troupeau, Tson Mariti, le troupeau que je fais paître, Adam Athènes, vous êtes Adam. Et le verset, il répète 2 fois Tson. Tsoni, Tson Maritem, Adam Athènes. Comme si cette notion de Adam, elle dépendait de la notion de Tson. Ça veut dire qu'on est dirigé par Dieu lui-même. On est dirigé par Dieu, c'est lui qui nous dirige. Ça, c'est ça la particularité d'Israël. Bien que le Zohar il dira que quand on est en dehors d'Israël, on passe par les princes des nations, on passe par les anges des nations. C'est pour ça qu'on subit aussi, nous, des contre-coups des nations. C'est pour ça que c'est plus grave, finalement, ce qui se passe en France qu'en Israël. Parce qu'en Israël, c'est directement un rapport avec Dieu. Comme disait une dame cet après-midi, elle me disait, mais c'est vrai qu'en Israël aussi, il y a des attentats. Mais là-bas, on sait pourquoi. Là-bas, on sait pourquoi. Quand on est en France, on ne sait pas pourquoi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand on est en France, parce que ça a un rapport plus avec la France qu'avec nous, quelque part. Alors qu'en Israël, on sait pourquoi. C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit en Israël. Alors que quand c'est ici, c'est plus difficile, quelque part. Mais en tout cas, vous êtes dirigé par moi. C'est moi qui vous dirige, pas quelqu'un d'autre. Et ça, le fait d'être dans un lien direct avec moi, ça fait que vous appelez Adam. Et le Zohar va aller loin. Urtiv, et comme il écrit, Ketson, Kodashim, Ketson, Yerushalayim. Vous êtes comme le troupeau des sacrifices, des Kodashim, les sacrifices, qui sont des sacrifices qui s'appellent les sacrifices saints, les Kodashim. Ketson, Yerushalayim, comme le troupeau de Jérusalem. Alors c'est le premier verset, mais celui-là, David, il dit, je ne vous considère pas comme des animaux, je vous considère comme, c'est mon nom, il est sur vous. Parce que vous savez que le Zohar dira que Adam, c'est l'un des noms de Dieu. D'accord? Bon, d'une manière détournée, parce qu'Adam, ça vaut 45, mais c'est le Shema. Mais vous êtes mon troupeau parce que mon nom, il est lié au vôtre. Même quand vous vous faites sacrifier, même quand vous êtes comme un troupeau à l'abattoir. Même comme le tson des Kodashim. Même comme le tson des sacrifices qui sont tués dans le Beth Amikdash. Ça, des sauts comme ça, le Midrash ne peut pas les faire. Parce que le Zohar, vous comprenez comment il vous amène? Il vous amène qu'il dit effectivement, même Israël, quand ils sont égorgés comme des troupeaux, ils sont encore dans la main de Dieu. En quoi pour l'instant, on a encore une sorte de pchat. Oui, mais je veux dire, l'équivalence thématique qu'on a ramenée, ici, elle est plus forte. Parce qu'au départ, qu'on dit que Dieu, il est roé de la même manière que le roé, il fait ça, Dieu, il fait ça. D'accord? Donc, on établit des équivalences. Ça, c'est courant dans le Midrash. Mais maintenant, de dire l'équivalence, elle est sur Tson. Au départ, qu'on associe Dieu à roé, pas de problème. Qu'on dit de la même manière que Dieu, il est roé, le dirigeant d'Israël doit être roé, ok. C'est une équivalence thématique. Mais il dit maintenant l'équivalence, elle va jusque dans Tson. De la même manière que Dieu il dirige son troupeau et quelque part on peut les amener comme des animaux à l'abattoir, de la même manière Israël, ils sont dirigés par Dieu quoi qu'il arrive. C'est quand même énorme ce qu'il dit le Zohar. Quel rapport maintenant? Ketson Kodashim, Ketson Yerushalayim. Et vous allez voir comment le Zohar va aller plus loin. Maatson, de même que le troupeau. Keshiakrivu à la misbeach, que quand on le sacrifiait sur l'autel, bishvilam zochel chayim alamaba, par eux on mérite les vies du monde qui vient. Pourquoi? Parce que le sacrifice sur l'autel pour l'animal, c'est la meilleure des choses qui peut lui arriver. Il aurait pu terminer chez Bitoni, au moins il va terminer à Jérusalem. D'accord? Au moins il termine à Yerushalayim. Il pourra dire j'étais sacrifié au Beth Amikdash. D'accord? Comme dans l'histoire des animaux, d'accord? Etc. Alors il dit, car de même, Amanig le Israël kadin ve kashura,
De même, celui qui dirige Israël comme il se doit, Bishvilam par eux, Zoché lechaya olam haba, par eux, il mérite les vies du monde qui vient. C'est quoi c'est quoi ce rapport? Nous, on croyait que c'était sur Tson. On a dit quoi? De même que le Tson, quand on les amène sur le Mizbeach, par eux, on mérite olam haba. C'est-à-dire celui qui amène le sacrifice, par ça, il va mériter olam haba, parce qu'il va expier ses fautes. Très bien. De même, celui qui dirige Israël comme il se doit, s'il dirige bien son tson, par eux, il va mériter les vies du monde qui vient, comme si ce qui s'applique au tson s'applique à lui. C'est ça que ça veut dire. Ce qui s'applique au tson s'applique à lui. Ce qui s'applique au troupeau, ça s'applique à lui. Comme si lui et le troupeau, c'est la même chose. Alors il dit, Ve'od, et de plus, Aroé Tatson, celui qui fait paître le troupeau, Keshatson Yoledet, quand le troupeau enfante, Aroé Notel Otam Telaim Becheko, le pasteur il prend ses agneaux dans son sein, Kedeshelo Yil'u Vigaou, afin qu'il ne se fatigue pas et s'épuise. Ou Molicha Macharim Otam, et il les conduit après leur mère, ou Merachem Alehem, et il a miséricorde pour eux. Il s'occupe de ramener les enfants à leur mère. D'accord? Vous savez comment le Zohar, il appelle Moshe? Raya Memna. Raya Memna. Le pasteur croyant ou le pasteur fidèle. Raya Memna. Donc, il est capable aussi de ramener quelque. Alors, c'est pas qu'il ramène ici les brebis égarées. C'est qu'il dit qu'il ramène les enfants à leur mère. Car, Amanig l'Israël, Sarich lehanilam berachamim velo barzariut. Celui qui dirige Israël, il doit les diriger avec miséricorde et pas avec cruauté. Il ne doit vouloir que leur bien. Donc il faut qu'il ait une notion du bien d'Israël, que c'est une avoda kodesh. Que d'ailleurs, vous savez que c'est Nalacha, celui qui s'occupe des choses de la communauté, normalement il n'est pas tour de beaucoup de mitzvot. Hein. Il serait presque même pas tour des fois de la tefila. Quelqu'un qui va s'occuper des choses de la communauté. Parce que c'est pas pareil que d'aller acheter une bouteille de vin pour vous que pour le Kahal. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et alors, et de même, on a dit à Moshe, que tu me dises, porte-le dans ton sein. Et Rachid dit, même si t'insultes, et même s'il te jette des cailloux dessus. Il y en a vu qu'avec Moshe, ils n'ont pas été toujours tendres. Il dit, même s'ils t'insultent, il faut que tu les prennes comme un berger qui les prend. Mais il faut les diriger. Il a dit, shiftecha ou mishantecha. Des fois aussi, il faut être capable de les ramener vers le droit chemin. C'était la loi de Rabbi Yaakov. Vous savez que l'une des explications, parce que Rabbi Yaakov Abuchatzir, il niftar le 20 Tevet. Il a dit, mais pourquoi lui, il voulait partir en Égypte, en Israël, puisqu'il est parti du sud du Maroc, il est parti en Israël. Et il s'est arrêté à Damen-Our. D'accord? Il s'est arrêté à Damen-Our. Bon, d'après le Sod, c'est que Damen-Our, il s'appelle Yaakov, et Damen-Our, c'est dans la vallée du Nil. Donc c'était là-bas dans Eretz Goshen, c'est là-bas où il habitait Yaakov. Et pourquoi il est resté, il est mort là-bas? Parce qu'il a senti que la communauté elle avait besoin de lui. Et il est resté et il s'est occupé. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Le Ketem Paz, Rabbi Shimon Lavi, il voulait partir en Israël aussi, du Maroc, de Fès. Il est arrivé à Tripoli. Il savait pas lire les... Il confondait, j'ai raconté l'histoire, il confondait la prière de Shabbat et la prière de Chol. Il faisait la prière de Chol Shabbat. Il a dit, bon, maintenant c'est comme ça, alors il n'y a pas Israël, je reste.
C'est très important de cette l'histoire de diriger la communauté. Alors il dit Maro et Tatson. Alors de même, celui qui fait paître le troupeau, Keshiu Roetov, quand il est un bon pasteur, Matsil et Tatson mina zevim ou mina arayot. Il sauve le troupeau des loups et des lions. C'est lui qui les protège. Il évite les pièges. Il fait attention à eux. Il fait attention à eux. Et c'est une grande responsabilité, surtout quand on a des périodes de crise comme aujourd'hui, quoi. Faut être capable de diriger le cas. Pas simplement les protéger, il faut savoir effectivement les amener dans la bonne direction. Parce que des erreurs comme ça, elles peuvent être difficiles. Hein. Des erreurs comme ça. Faire attention. Hein. Bon, après, on peut les avertir, ils font ce qu'ils veulent. Mais être capable de diriger un troupeau dans des périodes difficiles, quand il y a des lions et des loups, et on les connaît, nous, les lions et les loups, on les a vus la semaine dernière, à Haman al-Tselam, il faut être capable de protéger ça. Car Hamanig l'Israël, de même, celui qui dirige Israël, Imutov, s'il est bon, Matsilan min avodat kohavim wazalot, il les sauve de l'idolâtrie. Ou midin shel mata, ou midin shel mala, et il les sauve de la rigueur d'en bas et de la rigueur d'en haut. Quel rapport avec Zélim et Arayot? Parce que ce sont toutes les forces du mal. Zév et Arayot. Alors, ok, c'est vrai que le Hari, il est dans la Merkava, mais c'est pareil, c'est toutes les choses qui peuvent les embêter. Donc, c'est soit les forces mal physiquement, extérieures, comme il a dit, donc il peut les sauver d'Avodah Zara, et il peut en même temps les sauver du din d'en bas et du din d'en haut. Il peut les sauver du din d'en bas et du din d'en haut. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Les gens qui ont la responsabilité d'être possèques en halakha ou de diriger un beddin ou de faire des conversions, ils ont sur eux une grande responsabilité. Hein, parce qu'ils doivent sauver les gens ils doivent sauver les gens de la vera. Et en même temps, il doit les sauver des dangers. De même que lui, il les sauve des loups, qu'est-ce qu'il a dit? Des loups et des lions. Lui aussi, il doit les sauver comme ça. Ou madrihan le hayya olamaba, et il les conduit vers les vies du monde qui vient. Par les mérites et les prières du pasteur, il protège le troupeau de ses ennemis. Parce qu'il doit en même temps intercéder pour eux. Il faut avoir une conscience du cas. Car Moshe, de même Moshe, Ro'en et Emanaya, c'est ça le Raya Mehemna, il était un pasteur fidèle. Vera Kadosh Baruchu shekedai u lirot et Israël. Et Dieu, il a vu qu'il était capable de diriger Israël. Be'oto adin mamash, selon la même règle vraiment. C'est-à-dire Dieu, il a dit que je vois qu'il est capable de diriger Israël comme il a dirigé le troupeau. Et un troupeau qui n'est pas à lui. Chez Ayaroé Tatson, parce qu'il faisait paître le troupeau. La Kesavim, Kefi Araoui Laen, pour les agneaux, selon ce qui leur convient. Ve'anekevot, Kefi Araoui Laen, et pour leurs femelles, selon ce qui leur convient. Chacun selon son degré. Ou les Fichartiv, et c'est pour ça qu'il est écrit, où Moshe Ayaroé Tson Yitro Chotno, et Moshe il faisait paître le bétail de Yitro, son beau-père, pardon, le troupeau, je me suis trompé, Vélo Shelo, et pas le sien. Et c'est de là qu'on voit qu'il le faisait de façon désintéressée. Alors il dit, si vraiment il était capable de faire ça, alors lui, il va être capable de diriger Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.